Comment installer une prise réseau RJ45? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va vite fait démystifier le truc des grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 pour les câbles et les prises, etc. Les catégories 5, 6, 7. En gros, dans une maison, vous prenez pas la tête, prenez du grade 3 catégorie 6 pour les prises, pour les câbles. Ce sera parfait. Ça permettra de laisser passer jusqu'à 10 gigabits théoriques dans l'installation filaire. Donc vous aurez rarement une box ou des besoins supérieurs à ça, parce qu'après au-delà on passe sur des trucs du genre 100 mégabits, enfin des connexions pas possibles. Après si vous en êtes là, vous saurez très bien vers quoi vous tournez. Je pense que vous y connaîtrez sûrement mieux que moi niveau réseau informatique si vous avez des plus gros besoins que ça, parce que tout ce qui est en dessous grade 1, tout ça blabla, c'est vraiment un peu, on va dire presque de l'ancien quoi. Ça remplace un peu le câble téléphone mais ça fait pas beaucoup mieux. Donc grade 3 catégorie 6 et on y va juste après ça. Disjoncté. Salut les disjonctés, donc si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, c'est vraiment ce qui aide le plus la chaîne à se faire connaître. Et puis déjà je vous remercie énormément, sûrement à l'heure où cette vidéo sera publiée, on sera sûrement à 3000 abonnés déjà, donc je vous remercie énormément, c'est trop cool. Donc notre petite prise réseau, donc voilà, avec le petit clapet dans lequel on peut y venir brancher donc notre cordon RJ45 qui repart à notre ordinateur. Je suis désolé, je parle du nez, ça fait 2 semaines que je suis malade, j'en ai marre. Elle va pouvoir, elle, recevoir en fait un câble mâle RJ45. En fait, il faut vraiment le voir, cette prise-là, parce que des fois on peut avoir du mal à comprendre à quoi ça sert exactement, comme une sorte de rallonge, c'est-à-dire que le câble qui va être branché derrière part dans les murs jusqu'au coffret VDI, donc baie de brassage, comme vous voulez. C'est un peu comme une sorte de gros switch en fait, si vous voulez. La baie de brassage, ça va permettre de prendre les cordons de la box, de faire ce qu'on appelle donc du brassage, de dire qu'une prise de la box envoie de l'Ethernet dans une des prises qui est dans la chambre. C'est comme si on prenait un cordon, on le branche dans la box et on le passe en volant jusqu'à votre ordinateur qui est à la chambre à l'autre bout. Sauf que ce câble, au lieu de passer en volant, il passe dans les murs, il vient se brancher aux prises et des prises, on part aux ordinateurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vous ferai un petit truc sympa pour les coffrets VDI. Je vous ferai une vidéo entièrement dédiée avec des produits un peu spéciaux niveau VDI et qui sont géniaux. Donc allez, on branche ça. Donc voilà notre petit câble RJ45. Donc c'est très souvent jumelé avec une prise de courant, parce qu'en ordinateur pas branché, ça fonctionne pas bien. Et donc on a notre prise qui est là. Donc la plupart des prises chez les fabricants, vous allez avoir ce qu'on appelle le noyau et la prise en elle-même. Ça, toute la partie visible, c'est simplement une façade en plastique, parce qu'on peut déclipser notre noyau. C'est beaucoup plus simple pour brancher. Ça, on peut mettre de côté jusqu'à la fin. Donc on a notre noyau qui est ici. Donc lui, on va pouvoir en fait l'ouvrir. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, c'est vraiment comme un port qu'il y a dans un ordinateur. C'est vraiment la même chose. Donc lui, on peut l'ouvrir ici. Donc après, ça dépend un peu des fabricants, mais c'est sensiblement pareil pour tous. Donc voilà, là, ça se présente comme ça. On va avoir l'endroit où vont atterrir les fils. Ça, on verra exactement à la fin de la vidéo à quoi ça sert. Et puis voilà, on a aussi les couleurs de schéma qui sont ici. Donc là c'est A, B, ça c'est pareil, je vais vite vous expliquer à quoi ça sert. On a notre câble qui est ici, donc lui il faut savoir qu'il y a 4 paires dedans, donc 8 fils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dénuder, et avant toute chose, quand vous pouvez, les câbles RJ45, prenez le réflexe de ne pas avoir trop court, comme d'hab avec moi, je suis allergique à tout ce qui est trop court, mais encore plus avec les RJ45. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tirer, on va voir, parce que moi j'ai laissé du rab exprès, donc je peux tirer, je peux encore tirer, et je peux encore un peu tirer. Voilà, là je suis au maximum de ce que j'avais laissé comme rab. Je sais que tout le reste peut rentrer dans le pot sans pour autant plier le câble, parce que c'est des câbles qui n'aiment pas trop être pliés comme ça. Alors je vous montre. Voilà, ça aime pas trop être coudé complètement écrasé, ça peut perturber un peu le signal. Après c'est pas non plus mortel, mais voilà. Donc maintenant que j'ai tiré tout le rab, je sais que ça peut repartir dedans sans trop de problème. Donc voilà, on voit qu'après ça va être assez facile. Alors ça force un petit peu parce qu'il y a de la laine de verre derrière, mais sans plus. Donc j'ai peut-être pas besoin d'autant non plus, faut pas exagérer. Donc là je vais juste recouper un tout petit chouille, voilà, pour être sûr d'être à l'aise à 100% quand je vais brancher tout ça. Donc là je vais venir dénuder mon câble, simplement. Donc voilà, vous pouvez avec un cutter, un machin. Donc là ça c'est le petit dénude de câble Knipex dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc là je dénude, mais pas trop long. On va voir pourquoi. On va voir que ça a un intérêt. Donc là, j'ai mon câble qui est ici. Donc, ça a même arraché le blindage. Ce câble est parfait parce que pour les
les câbles RJ45 et un blindage et ça l'enlève pile poil, c'est parfait. Donc là, on a une petite âme métallique aussi, donc ça va être un peu le 9e fil. Donc ça, c'est juste un petit morceau de fil de fer, entre guillemets. Et lui, ne le coupez pas, il sert vraiment, en fait, c'est la terre, hein. Ça va récupérer, c'est pas une terre de sécurité, mais elle va vraiment récupérer un peu les parasites qui peuvent traîner pour le renvoyer dans la terre, pour éviter de perturber votre signal. Si vous l'avez coupé, c'est pas très grave pour l'usage domestique, mais bon, dans l'idée, il faut quand même le garder tout le temps. Le petit papier plastique, lui, il sert à rien. Là, on a donc nos 4 paires, donc alors marron, blanc du marron, vert, blanc du vert, orange, blanc du orange et bleu, blanc du bleu. Ensuite, on a la petite tresse de guidage. Alors, pour la petite anecdote, hein, la tresse de guidage ne sert à rien, hein, à part pour ceux qui fabriquent les câbles sûrement. Et quand j'ai passé mon CAP, il y a un gars, on avait une épreuve, c'était brancher un disjoncteur de tête, quoi. C'était un gros disjoncteur tétrapolaire sur lequel on devait brancher l'arrivée et le départ. C'était aussi simple que ça. Il y avait une terre, 4 fils, donc le neutre, les 3 phases, et dedans il y avait une tresse de guidage. Et il y en a un quand même qui a réussi à couper la terre à ras. Donc il a coupé la terre comme si c'était la tresse de guidage et il a raccordé la tresse de guidage sur la terre de la maquette, quoi, en fait. Donc voilà, fallait que je la place cette anecdote parce qu'elle est géniale. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc du coup, on a donc notre tresse de guidage qu'on va couper, qu'on ne va pas raccorder. Là, on a vraiment tous nos fils. S'il ne faut pas dénuder trop long la partie blanche, c'est simplement parce qu'il va falloir qu'on démêle ces fils, en fait. Donc si vous dénudez 50 cm, ça va être très long de dénuder les paires une par une, enfin de démêler, pardon, les paires une par une. Ça va être très long, très chiant, c'est tout. C'est la seule petite astuce, ça c'est à force d'en brancher. Donc on a donc notre noyau qui est complètement ouvert, hein, vous voyez, donc ça c'est ce qui s'ouvre comme ça c'est le bloc câble. Donc là on va juste venir l'ouvrir complètement. On a notre schéma ici sur le côté. Donc là, on a schéma A, schéma B. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le schéma B. C'est tout. Vous vous embêtez pas du reste. Donc schéma B, on le voit sur une tranche ici. Et on le voit sur l'autre tranche. On le verra mieux après. On le voit sur l'autre tranche ici. Voilà. On passe notre câble bien à ras dans l'espèce de U que forme le noyau. Voilà. Donc là, il est à ras. On va même le retirer un tout petit peu. Et là, on vient, cette espèce de petit accessoire ici, on vient le refermer. C'est comme une sorte de presse-étoupe, de truc qui tient le câble pour pas que ça se barre. Alors ça tient pas de fou, mais ça aide vachement ce que ça s'en aille pas pendant qu'on le branche. Ensuite, donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Donc, on va commencer à dénuder. Je vais pas y arriver, hein. On va commencer à démêler nos paires. Donc hop, on démêle. Alors on va le faire même une par une, ce sera plus simple. Moi c'est comme ça que je fais habituellement. Donc là on voit que sur notre schéma, donc on a B ici, donc on s'occupe pas de la ligne du bas du tout, on s'occupe que de la ligne du haut. Donc tout à gauche on a le vert et tout à droite on a le orange, enfin tout à droite complètement le blanc du orange. Donc ça fait blanc du orange, orange plein, blanc du vert, vert plein. Donc on va commencer par celui que j'ai démêlé. Donc blanc du orange complètement à droite. On vient l'insérer dans l'espèce de petit slot plastique qui est ici. Hop, alors c'est là où il faut avoir un peu de patience, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de fils. Donc allez, donc là on l'envoie, on l'aide un tout petit peu, il faut vraiment bien qu'il rentre dedans. Et puis après on passe au suivant. Donc vous voyez le orange plein, donc orange plein, on y va. Voilà, ensuite donc le suivant ça va être le vert sur cette face là, en schéma B. Donc on prend le vert, alors essayez au maximum de pas trop chevaucher, parce que c'est pas non plus, c'est pas comme un pot avec une prise, on n'a pas non plus, c'est pas un palace à l'intérieur. Donc allez, on y va, on met le blanc du vert dedans, hop, voilà. Donc là, on voit bien qu'on respecte bien les couleurs, c'est important, hein, sinon ça fonctionnera pas, hein. Vous n'allez pas avoir internet et ça va être très chiant. Donc hop, et là le dernier de la ligne, c'était le vert plein. Hop, alors que je le mette bien. Hop, voilà. Ensuite, on va passer à l'autre face. Donc là, je vais apprendre à l'envers parce que je peux pas tout faire en même temps. Donc le marron. Donc là, vous voyez que complètement, donc à droite, mais c'est à gauche hein, si on regarde droit. Complètement à droite, blanc du marron. Au milieu, marron plein. Après, bleu plein et blanc du bleu. Donc c'est parti. Donc là, on a tous nos fils qui sont raccordés. Enfin, raccordés. Prêts
prêt à être raccordé, on va dire. Et là, on a donc notre petite tresse métallique qui va faire office de terre. On a un tout petit slot ici, là, juste au bout de mon doigt. Donc là, on va venir l'insérer là-dedans. Alors ça, celui-là, c'est le plus chiant. Il faut bien qu'il se mette dedans. Voilà. Voilà, il est dedans. On peut s'aider éventuellement d'un tout petit tournevis plat pour pousser les trucs des fois, mais il n'y a pas besoin que ça non plus de faire traverser la carcasse, quoi. Donc ça, voilà. Une fois que c'est comme ça, ah si, tout petit truc avant, le fil de terre, en fait, quand on va venir fermer le noyau, il va être en contact avec la carcasse métallique, là, c'est aussi simple que ça. Maintenant, avant de fermer, de clipser notre noyau, parce que là, comme ça marche pas. Une pince coupante, c'est un peu galère. Moi, j'ai une toute petite pince comme ça, là, une mini tenaille, et c'est juste parfait pour le RJ45. C'est pas fait pour à la base, mais il y a des outils qui existent exprès pour les gens qui font que du réseau. Moi, voilà, j'ai 5 prises réseau par chantier, par maison, donc j'ai pas besoin d'investir dans des outils extra pour ça, mais ça existe. Donc ma petite tenaille là qui est parfaite, on va venir couper à ras, mais le plus à ras possible. C'est hyper important ça. Voilà, un côté, ensuite on fait l'autre, sauf la terre. La terre elle peut être un peu plus longue, c'est pas très grave, mais bon, dans l'idée, c'est plus facile de la couper en même temps que les autres. Donc on y va, on coupe, voilà, le plus à ras possible. Voilà, parce que là en fait on va refermer le noyau et s'il y en a trop qui dépassent, vous voyez sur le côté du noyau, ça ne va pas permettre à ce qu'il y ait trop de rame, quoi. Donc là on prend notre noyau et là on vient simplement appuyer fort dessus. Alors il y en a qui le font à la pince, moi normalement ça passe bien comme ça. Moi je serre avec une main là et avec l'autre je viens appuyer sur la première main en forçant en même temps. Voilà, et là il y a juste à refermer. Des fois on entend un clips, des fois ça dépend si le clip c'est usé ou pas, enfin voilà quoi. L'idée c'est que ça s'ouvre pas tout seul, quoi. Ensuite on reprend notre façade là qui était au tout départ. On se trompe pas de côté parce que sans faire exprès c'est possible de le clipser dans la partie où il n'y a pas le petit volet. Ça m'est déjà arrivé. On se sent un peu con quand c'est installé, qu'on a oublié, qu'on avait fait la connerie, qu'on essaye de mettre un câble là-dedans, il se passe rien. Donc on vient le mettre dans le bon sens. Donc le bon sens c'est le petit décroché là vers le bas. On le met dedans. Et là, on va entendre un gros clips. Voilà. Et ça, vous trompez pas, parce que c'est ultra chiant à enlever. Une fois que c'est clipsé à fond dedans, tout à l'heure, quand j'ai présenté la prise, c'était déjà pré-déclipsé. C'est une galère à enlever, mais voilà, faut le savoir. Et maintenant, qu'on a bien travaillé dans toute aisance, on n'a plus qu'à repousser notre câble. Hop, on le guide, on le pousse. Et voilà. La première prise était déjà de niveau, donc vu que je me clipse dans les encoches prévues pour, bah voilà. En plus le RJ45 c'est pas ce qui force le plus, donc ça va pas me décaler la première. Prise raccordée. Et le super avantage aussi d'avoir de la longueur de câble, c'est qu'un câble RJ45 c'est pas comme une prise, on peut pas y mettre des dominos pour aller passer le truc 50 cm à côté. Là si un jour il faut, je sais pas, la déplacer de 50 cm, on sort, on tire tout le câble, on défait le noyau, on coupe juste les parties qui ont été un peu torsadées et tout ça, et puis bah voilà, on peut la déplacer sans connexion, et ça c'est parfait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ne partez pas tout de suite, j'ai un petit truc pour vous. Je sais que c'est pas le format le plus populaire, les RJ45, j'ai pu voir que ça intéressait pas énormément de monde, mais faut que ça se fasse. Je dois le faire sur ma chaîne, donc je le fais. Et là on est sur le chantier où j'ai branché la boîte de niveau 1, là, la boîte de dérivation. Je vais vite fait vous faire un petit tour. Bon voilà, comme ça ce sera le petit tour de la fin de la vidéo. Je vais vous montrer aussi où vont être branchées les prises RJ45, donc le coffret, baie de brassage, VDI, tout ce que vous voulez. Donc comme ça vous verrez un peu la tronche que ça a, et puis je vais vous remontrer un peu les chambres vers lesquelles j'avais branché la première boîte, donc on y va. Donc là, vous voyez la piscine. Donc là-bas, c'est les chambres des boîtes de dérivation qu'on avait déjà vues ensemble. Enfin, de la boîte de dérivation. Là, c'est donc une autre chambre, un autre secteur. Donc là, le chantier est quasi fini. Moi, j'ai encore une boîte de dérivation à faire là-dedans. Exactement la même, quasiment, que je vous avais montré en vidéo. Là, on a le sac à outils. Vous voyez le grand salon, la cuisine. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Voilà, alors il y a eu pas mal de trucs, il y a beaucoup de spots aussi qui me restent à poser. Ça va être une guillotine, c'est une espèce de baie vitrée qui est coulissante avec un interrupteur de volet roulant qui est juste là en fait. Voilà, c'est pas un volet roulant, c'est une sorte de petite baie atelier dans ce style-là, mais qui coulisse. C'est original, je kiffe, c'est trop bien. Donc là on est au niveau du tableau. J'aurais probablement publié un short à ce moment-là de ce truc là. Donc là voilà tout le tas de gaines. Pour ceux qui me disent qu'il y a
Des pieds de goulotte en plastique, je sais, mais ça loge jamais assez, parce que vous voyez même mes gaines EDF en diamètre 100 là, ça loge pas bien. Même avec le nombre de gaines qu'on a sur ce genre de maison avec beaucoup d'équipements, c'est compliqué de tout faire loger. Donc là, il y aura un petit coffre en bois ou en placo ou un truc, un range chaussures et puis qui prendra le bas de la goulotte, ce sera beaucoup plus simple. C'est comme ça qu'on négocie un peu les trucs. Là, donc j'ai tous mes câbles RJ45 qui arrivent ici. Donc ils sont tous là. Là après j'ai tout mon courant fort qui est juste là. Voilà, là j'ai mis 2 goulottes GTL en 13 modules, pour ceux à qui ça parle. Et là donc c'était nos chambres justement qui étaient branchées sur la fameuse vidéo de la boîte de dérivation. Enfin là c'est pas une chambre, hein, c'est le lave-linge, sèche-linge, tout ça, petite buanderie. Là c'est justement le fameux couloir. Donc là, vous vous rappelez, là il y avait tous les spots qui étaient à préparer. Puis vous voyez, on en est à la peinture là, enfin c'est pas moi qui l'a fait. Hein, mais... Donc ça, salle de bain. Voilà, là on a bien avancé je pense, je me rappelle plus exactement où est-ce que ça en était sur la dernière vidéo, mais voilà. Et là, notre boîte, elle était juste là-haut, dans cette petite trappe là. Voilà, et là, c'est donc l'autre côté, l'autre chambre où on vient de brancher le RJ45 qui est par là-bas. Et en attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!